bien fait n'est jamais perdu. Même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma gloire. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, on est de retour sur le plateau et nous sommes toujours avec nos deux invités, M. Kokou Poenou, fondateur et directeur exécutif de l'ONG Afristac. Voilà, là c'est bon, c'est mieux. Allez, merci d'être resté avec nous. Maintenant, on va parler de votre structure et de quelques activités que vous organisez, monsieur. D'abord, le Women Only Startup Bootcamp, c'est quoi? C'est une formation adressée aux jeunes femmes de moins de 30 ans pour les former dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, c'est des jeunes femmes qui ont des idées, qui ne sont pas forcément mûries et qui viennent suivre la formation. Et on les tient par la main et on leur montre les bases de l'entrepreneuriat, comment prendre une idée et suivre les étapes pour sortir une entreprise, pour créer et lancer une entreprise. Donc c'est le but de cette formation. Très bien. Et pourquoi cibler seulement les femmes? Bon, de façon générale, on a d'autres programmes en entrepreneuriat pour un plus grand public. Mais vous savez que les femmes sont marginalisées dans nos sociétés. Et quand vous étudiez un peu l'Afrique, l'histoire africaine, vous savez que celles qui tiennent vraiment nos foyers et la société, ce sont des femmes. Et si on arrive à leur redonner cette place, là, on sera sur le chemin de développement et on va résoudre une grande partie de nos problèmes. Voilà. Et ce n'est pas la première initiative, ce n'est pas la première édition. Ce sera la quatrième? C'est la 4e édition. La 4e édition. Et qu'est-ce qui sera la particularité de cette 4e? Cette édition, la particularité, c'est qu'elle se fait dans le cadre des célébrations de nos 5 ans. Et cette formation aura lieu ce lundi qui vient, le lundi le 7 jusqu'au mercredi le 9. Et le samedi qui suit, le 12, il y aura une soirée officielle où seront invités les autorités et puis les institutions qui sont dans le domaine pour venir apprécier ce qu'on a pu faire pendant 5 ans. Et les gagnantes, parce qu'il y a plusieurs équipes durant la formation, l'équipe gagnante aura une plus grande visibilité, aura l'opportunité d'être invitée à cette soirée et présenter son projet aux autorités qui seront là. Super. Et ce qui est sûr, beaucoup seront intéressés, mais vous n'allez pas pouvoir prendre tout le monde. Et justement, quels sont les critères de sélection? Bon, nous ne sommes pas stricts par rapport aux critères. Il faudrait que les jeunes femmes aient moins de 30 ans. L'autre critère, c'est qu'il faudrait qu'elles soient prêtes à être là du lundi jusqu'à mercredi, parce que c'est un bootcamp, donc c'est une formation accélérée. On commence souvent à 8h du matin et on finit à 18h30. Donc, et puis, il faudrait qu'elle soit très motivée à devenir entrepreneur. Voilà. Et l'accent est donc mis sur la formation. Et après celle-ci, comment va s'organiser l'accompagnement des participants? Bon, ce qui se passe, c'est qu'on organise les jeunes femmes en équipe. Il y a plusieurs équipes. Et il y a une équipe gagnante à la fin, parce qu'à la fin, il y a une compétition, le dernier jour, où elles font des pitchs. Il y a un jury qui va sélectionner l'équipe gagnante. Et on va accompagner l'équipe gagnante pendant un an. Sur le plan technique, de l'expertise, et puis sur le plan financier aussi, pour pouvoir, à la fin de l'année, sortir un produit ou bien un service. Et ce qui est sûr, vous avez eu à suivre les bénéficiaires des 3 précédentes éditions. Et si je vous demande de nous faire un bref bilan
Monsieur Suivi, vous nous direz quoi? Bon, je dirais de façon générale, le bilan est positif. Pardon. Non seulement on suit les équipes gagnantes, mais on suit aussi les participantes. Donc ça veut dire qu'au cours de l'année, on organise des ateliers en entrepreneuriat où on invite les participantes à venir pour renforcer leurs connaissances en entrepreneuriat. Et en même temps, on travaille parallèlement avec les équipes gagnantes pour sortir un produit ou bien un service. Et on a eu du succès et on aura l'occasion de montrer ces entreprises lors de la soirée du samedi. Très bien, super. Revenons un peu sur l'ONG AfriStack. C'est quoi la mission que s'est assignée à cette ONG? Okay. Bon, avant de répondre, je suis un Togolais qui vit dans la diaspora. Je suis aux États-Unis depuis 20 ans. Très bien. Et je suis un informaticien, je pratique depuis 18 ans. Et il y a 5 ans, je voulais faire quelque chose pour aider mon pays, voire l'Afrique. Et j'ai décidé de le faire dans mon domaine. Et c'est là où j'ai lancé l'ONG, qui a pour but de donner des formations pratiques à la jeunesse africaine et afro-descendante. Quand je parle d'afro-descendants, j'inclus les Noirs américains, les Caraïbes, etc. En technologie, en STEM, qui comprend la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, et en entrepreneuriat, pour leur permettre de soit trouver un emploi, pour soutenir la croissance économique en Afrique, et pour les plus audacieux, de lancer leur propre société, de générer des revenus et de créer de l'emploi. Donc c'est la mission principale de l'AfriStack. Très bien. Et quelle place pour les jeunes? Oui, c'est pour les jeunes. Ok. C'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, voilà, justement. Parce qu'on pense que l'avenir de notre continent, c'est les jeunes. Très bien. Et vous existez, ça fait déjà combien de... 5 ans. 5 ans. On va célébrer les 5 ans. Et on peut retenir quoi des 5 ans d'existence? Oui, on a fait beaucoup de choses. Je peux dire, on a impacté de façon directe et indirecte à peu près 10 000 jeunes. À peu près 10 000 jeunes sur le continent et dans la diaspora. Donc, nous sommes heureux de ce que nous avons pu faire. Nous sommes une équipe de jeunes autour de ce projet. Nous n'avons pas forcément de grands budgets, mais nous sommes quand même une armée de volontaires qui sont vraiment passionnés de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, avec toute l'équipe, non seulement qui se trouve au Togo, mais aussi dans d'autres pays africains, aux États-Unis, on a pu réaliser de très grandes choses. Et j'en suis très fier. Et tout se passe bien sur le terrain où vous rencontrez certaines difficultés? C'est le lieu de nous en parler. C'est une très belle question. Vous savez, c'est quand on est surtout dans la diaspora, on a de grandes idées, on fait beaucoup de conférences, on parle de comment est-ce qu'on va changer l'Afrique. Mais quand on va sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que quand on va sur le terrain, on rencontre les jeunes, on comprend mieux leur réalité. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. On fait un hackathon qui est un autre type d'événement. On choisit l'équipe gagnante, on veut les suivre. Mais on remarque que dans l'action, il y en a parmi les membres qui ne sont pas actifs. Alors, pourquoi ils ne sont pas actifs? C'est parce qu'ils ont des problèmes spécifiques à eux. Par exemple, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord trouver à manger, par exemple. Donc, les gens vont chercher à manger, donc ils n'ont pas forcément le temps pour développer le produit. Donc, c'est l'une des réalités auxquelles on fait face. Quand on vient sur le terrain, on essaie de réaliser quelque chose et il va falloir s'adapter à cela pour pouvoir arriver à bon port. Donc, cela a nécessairement un impact sur les délais impartis. Très bien. Jacques? Moi, je reviens sur la formation. C'est vrai, ça s'étale sur 3 jours. Maintenant, on est dans une réalité qui est la Covid-19. Alors, est-ce que vous allez camper les filles ou bien vous allez les laisser rentrer à la maison, revenir à chaque fois ou comment ça va se passer?
Bon, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on laisse les jeunes femmes rentrer à la maison et revenir à chaque fois. Mais vous avez soulevé un défi important parce que nous sommes en période de Covid. Et souvent, nous faisons les formations dans une salle. Maintenant, il va falloir s'adapter parce qu'on ne peut pas mettre 30 jeunes femmes dans la même salle. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de sortir un peu de la salle et de mettre en place des bâches pour qu'il y ait de l'air et puis pour que l'air circule. C'est le défi qu'on doit faire face, auquel on doit faire face. Les choses vont se faire tout en respectant les mesures barrières. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Les perspectives? Les perspectives. On a beaucoup fait pendant 5 ans, mais nous pensons qu'on peut mieux faire. Nous avons développé beaucoup de communautés sur le continent. Maintenant, on pense qu'il va falloir intégrer ces communautés-là pour qu'il y ait beaucoup plus de partage entre ces communautés-là. D'abord, dans un premier temps. Et vous savez que c'est un projet qui touche la diaspora africaine aussi. Il va falloir tisser le lien entre le continent, les communautés qui se trouvent sur le continent et celles qui se trouvent dans la diaspora. Nous avons aussi l'ambition d'étendre ce qu'on fait sur le territoire national pour que les zones reculées soient aussi touchées par ce qu'on est en train de faire. Nous voulons conseiller les gouvernements par rapport aux choix stratégiques à faire dans le domaine de la technologie et de l'entrepreneuriat, dans le domaine des sciences surtout. Et puis finalement, ce que nous aimerons faire aussi, pour faire tout ça là, on a besoin de financement. Clairement. Donc jusqu'à maintenant, c'est nous-mêmes, on s'est autofinancé. Maintenant, on veut avoir plus d'impact, donc on a besoin de financement institutionnel. Donc c'est le prochain défi auquel on doit s'attaquer. Très bien. Très bien. Allez, pour terminer, on va juste rappeler le lieu, la date de la formation et surtout de la soirée commémorative des 5 ans. Oui, la formation aura lieu pas loin du carrefour Aïsed d'Amadahome. D'accord. Du lundi 7 décembre au mercredi 9 décembre. Et nos contacts, on peut nous joindre sur le 92 70 44 44, 91 09 45 77 et 90 32 81 51. On peut reprendre les contacts? Bien sûr, bien entendu. Le 92 70 44 44, le 91 09 45 77. Et puis le 90 38 81 51. Très bien. Ça, c'est pour la formation. Et pour la soirée, ça sera bien sûr sur invitation. Vous êtes déjà invité. Non, ça va là. En l'air comme ça, c'est pas facile, c'est trop facile. Non, ça va là. Et ça sera le samedi, le 12 décembre à 18h à l'hôtel Le Pélican. À quelle heure? Bon, on verra l'heure sur la carte d'invitation. Ça ne sera pas l'heure africaine quand même. Ok, voilà. Sinon, les gens vont s'inviter, c'est pas bon. Et puis c'est eux qui vont arriver avant. Ils vont s'asseoir. Maintenant, toi-même, l'invité, tu viens chercher une place, tu ne trouves pas. Allez, merci beaucoup à vous. Et pour conclure? Avant que nous concluions, je souhaite lui dire qu'au-delà des filles, il y a aussi des jeunes garçons qui ont des projets, qui sont également de moins de 30 ans. C'est une étape, ça viendra. Qui rêvent également. Ça viendra. Si vous me donnez quelques secondes, je vais en parler. Vraiment quelques secondes. Pour dire qu'on touche tout le monde, on a plusieurs programmes. On a un hackathon, par exemple, qui est mix, donc où on invite les jeunes qui travaillent sur essayer de trouver un problème technologique à un problème local pour pouvoir sortir une solution technologique. Donc, on couvre aussi les hommes. Très bien. Merci. Vous conclure maintenant? Juste vous remercier merci. de nous avoir reçus sur vos plateaux. C'est un plaisir. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Madame, eh bien, je reviens à vous. Il y a quelqu'un qui dit c'est seulement dans les centres
de santé qu'on peut trouver Sayana Press ou on peut en trouver dans les pharmacies? Dans les centres. Comme Dépôt Provera. C'est dans les centres de santé. Dans les centres de santé Oui. Il n'y en a pas en pharmacie? Pas encore. Bon, très bien. OK. Merci bien. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Et les gars attendent de l'autre côté, surtout là, le détenteur. Depuis là, le gars, il tire les pattes ou les pieds. Voilà. Voilà. Ce joli téléphone Infinix Note 8 et d'autres lots à distribuer. Ça sera juste après la pub. On revient.